Aujourd'hui, c'est journée repos, mais on va quand même travailler. Salma, peux-tu aller faire l'œil du pro? Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Les indispensables, bon j'y vais. J'ai reçu un appel de Fortunéo, ils t'attendent. Bon bah j'y vais. Et toi, Étienne, va t'amuser avec le défi des carnaviers. Place au générique. Ah, mais sous cela. Aïe, cela. Salva, il faut que tu nous trouves un journaliste pour l'œil du pro. Mais aujourd'hui c'est journée repos. En tout cas, moi je peux te faire une analyse d'aujourd'hui. Il fait beau, il fait chaud, il y a du soleil et on profite bien. D'accord, je vous rejoins. Il fait chaud. Où est-ce que tu as eu ta bouteille? Ah, sur la ligne d'arrivée, j'ai vu Miguel. J'en ai profité pour faire les indispensables. Donc du coup, viens, on va voir. Ah ouais. Bonjour. Quel est votre rôle sur le tour? Alors notre rôle sur le tour, c'est d'approvisionner toutes les équipes qui travaillent sur la zone technique de la ligne d'arrivée en eau. Et bien évidemment, quand la course arrive, les soigneurs viennent s'approvisionner ici pour donner de l'eau aux coureurs. Et les coureurs, éventuellement, quand ils peuvent s'arrêter aussi au niveau du stand, récupèrent de l'eau pour s'abreuver. Depuis quand êtes-vous sur les arrivées? Depuis 2004. Ah oui, ça fait longtemps. Combien de bouteilles vous distribuez par soir? Nous ici, sur la ligne d'arrivée uniquement, on est entre 4 et 5 000 bouteilles par jour, en fait. Quelle anecdote vous a le plus marqué ici sur la ligne? Ah ben, il y en a plein en fait, hein. Je ne saurais pas te dire comme ça, ah là 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 là, la meilleure, c'est difficile. Ah là comme ça je sais pas, honnêtement je vois pas. Quelle est votre journée type? Journée type, on installe le dispositif, donc le camion, le stand à partir de 7 h du matin. En fait, donc l'installation dure 1 heure et quart. À partir de 8h30, 9h, il y a tous les staffs techniques qui viennent auprès du camion s'approvisionner en eau. Nous, vers 10h, on va également approvisionner les tribunes de presse, le chronopôle, la cabine des speakers en eau, on les livre. Après, on s'occupe aussi un petit peu de la signalétique sur la ligne d'arrivée. On vérifie que la signalétique est bien posée pour que la caméra qui va filmer l'arrivée relève bien tous les panneaux Vitel sur la ligne d'arrivée. Et après, on attend que la course arrive et on distribue de l'eau toute l'après-midi à tous les gens qui sont accrédités et qui viennent auprès de nous pour boire. Et que serait le tour sans Vitel? Un désert, sans eau. Je vois que vous récupérez les bouchons, mais pourquoi? Alors il y a des associations qui récupèrent les bouchons pour les revendre à des fabricants de palettes en plastique en fait. Et avec l'argent, ils achètent des fauteuils roulants ou du matériel pour les handicapés. Donc pour nous, c'est très facile sur le Tour de France de récupérer. On récupère 10 à 15 000 bouchons très très facilement pendant ces 3 semaines. Merci d'avoir répondu à nos questions. De rien. Merci à vous. En fait, c'est un coureur qui est arrivé un soir et justement, il y a quelqu'un qui s'est jeté sur lui et qui disait je veux une gourde, je veux une gourde, je veux une gourde. Et le coureur, il n'avait même pas eu le temps de respirer, il n'avait même pas eu le temps de reprendre son souffle. Et donc, fâché après la personne, il lui a dit mais la gourde, c'est votre femme, ça c'est un bidon. Voilà. Il est où, Romain Bardet? Il est là-bas, vite. Des photos, des photos, des photos. Ah non, c'est pas moi. Ah bah, on continue la recherche. À ton avis, c'est qui le plus gourmand et le plus timide? Attends, je vais demander À qui? à Gébert. Florian Vachon. Qui? Florian Vachon. Florian Vachon. Bonjour les gars, comment se sont passées vos 2 premières semaines? Eh ben très bien, pour l'instant on a eu du beau temps, on est passé un petit peu partout et puis là on va arriver dans les Alpes.
Ça s'est pas trop mal passé, ouais. Après, on est content d'être à la journée de repos parce que les 2 premières semaines ont été dures quand même. Comment est l'ambiance dans le tour, dans le peloton? Eh ben, c'est une bonne ambiance, c'est festif et puis voilà, ça reste une course de vélo mais auquel on prend beaucoup de plaisir. Bah ouais, Ellie il a tout résumé. C'est vrai qu'il y a quand même une bonne ambiance. Après, dans les moments stratégiques de la course, il y a quelques tensions et au niveau du sprint, c'est vrai que ça frotte dur et on se fait pas trop de cadeaux, mais ça reste quand même dans une bonne ambiance. Que penses-tu de la bagarre pour le maillot jaune? Eh ben, je pense que c'est très beau à regarder devant la télé. Bon, ça fait mal aux pattes un peu pour nous, mais c'est vrai que c'est une belle course pour l'instant avec 5 coureurs dans la minute. Donc ouais, c'est vrai que c'est une belle course. On a cette année un Tour de France très resserré et rien n'est joué à l'approche de la dernière semaine. Et je pense qu'on aura encore des belles étapes et du beau spectacle. Est-ce que la 5e victoire française sur le Tour sera pour Fortunéo? Demain, ça me semble bien, non? Ouais, écoute, ouais, ça serait très bien. Ouais, bon, on signe tout de suite si c'était possible. Ah, demain, après-demain, peu importe le jour, mais ouais, en tout cas, on va être offensif et on va essayer de prendre les échappées et d'aller chercher une victoire. Ça serait une super chose pour l'équipe. Maintenant, les gars, on passe à un questionnaire spécial équipe pour mieux vous connaître. Qui est le plus blagueur? Ouais, moi je pense. Le plus gourmand? Brice Feuillu. Le plus timide? Le plus timide, c'est moi aussi. Non, je sais pas. Ouais, ah ouais. Le plus têtu? C'est moi. Le plus dormeur? C'est lui. Le plus fashion? Le plus fashion, Maxime Boué. Le plus radin? Brice. Oh, j'étais sûr. Le plus radin, c'est le plus gourmand. Voilà, on va le dire comme ça. Le plus dragueur? Non, lui. Le plus feignant? On n'en a pas, on a que des courageux chez nous. Voilà, c'est ça. Le plus perfectionniste? Bah, PLP. Le plus geek? PLP. Ouais, PLP aussi. Le plus fêtard? Moi. Non, Merci. de rien. Est-ce que tu sais combien de bonnes réponses ont eu la team AG2R? Non, je ne sais pas. Allons voir Étienne, il nous le dira. Je vais te poser des questions sur le défi des cavaliers. C'est des expressions que les cyclistes utilisent. Avoir la fringale. Alors avoir la fringale, ça veut dire avoir faim. Ça je sais. Voilà, c'est bon. Boucher un trou. Boucher un trou, je sais pas trop, ça veut dire boucher un trou d'air. Visualise. Ah toi tu connais la réponse? Bah, j'ai été une pro, j'ai fait 5 sur 10. Donc t'as la pression là. Ah oui, puis c'est vrai que tu as été pro cycliste Bah, aussi tout à fait, avant dans ton pendant passé. 5 ans. Voilà. C'est vrai, j'avais oublié. Avec FDJ, ouais, tout à fait. Alors boucher un trou, je sais pas, ça veut dire... je sais pas du tout. Qui se rattrape l'écart, dans l'échappée. voilà, l'écart. C'est bon. Magnifique. Merci Marion. Descendre comme une caisse à savon. Descendre comme une caisse à savon, ça veut dire glisser quand c'est mouillé? Non? Non, mais ça, là, je peux pas l'aider. Non, c'est pas ça. Ah, mais tu nous donnes pas les réponses? Non. Ah d'accord, et donc on les connaîtra jamais? Rouler à la papa. Rouler à la papa, ça veut dire rouler tranquille comme un vieux, non? Tu diras ça à À la papy? Sucer les roues. Sucer les roues, ça veut dire toucher celui qui est juste devant? Toucher la roue de celui qui est juste devant? Elle est forte. Non mais j'imagine que ça doit... Oui, c'est ça. Chasser la canette. Chasser la canette, c'est celui qui s'arrête, qui se croit en vacances et qui fait autre chose. C'est pas cette canette-là. Ah, la canette appeler le ravitaillement pour boire? Oui, c'est ça. Manquer de la luzerne. Manquer de la luzerne. Alors Manger là, de la luzerne, pardon. manger de la luzerne.
Alors là, je sèche complètement. Ça veut dire tomber par terre? Peut-être? Ah oui, manger la luzerne comme les lapins. Plus précisément. Donc tomber. Vas-y, tu es presque là. Ça veut dire chuter, faire une chute. Mettre la barbiche. Mettre la barbiche. Alors là, j'ai pas trop d'idées en fait. C'est doubler son adversaire au dernier moment. Doubler son adversaire au dernier moment, d'accord. Avoir les mains sur les cocottes. Avoir les mains sur les cocottes. Sur les vitesses. Alors là, je sais pas du tout. Presque ça. Ça veut dire freiner, peut-être? Freiner? Ça veut dire qu'on est prêt à freiner? Non? C'est pas ça. Ça passe? Oui. Prendre une bordure. Prendre une bordure. Alors moi, celle-là. Se cogner dans quelque chose au bord? Non, c'est pas ça. Toi, tu connais toutes les réponses, évidemment. Bah, merci beaucoup, en tout cas, j'aurais Ton, appris plein de choses. ton score est de 6. 6. Elle me bat. Ah, donc j'ai bâti. C'est ça. Magnifique, magnifique. Merci d'avoir fait le défi. Merci à toi et merci, on aura appris Au revoir. plein de choses. Merci. On va vous présenter l'étape de demain. Mais tu t'es trompé d'équipe. C'est Vincent Lavenu de l'équipe AG2R. Je sais, mais il est tellement beau qu'on t'adore. Bonjour, pouvez-vous nous présenter l'étape de demain? Alors demain, c'est une étape qui va partir du Puy, qui va arriver à Romans-sur-Isère. Et une étape plutôt vallonnée dans sa première partie, mais qui devrait être destinée plutôt pour les sprinteurs, je pense. C'est l'une des dernières occasions pour les sprinteurs de briller. Donc voilà, il y aura sûrement une échappée qui va se dessiner au départ. Mais il y aura sûrement aussi des équipes de sprinteurs qui voudront absolument arriver au sprint. Donc je pronostique une arrivée au sprint. D'accord. Vos coureurs sont-ils prêts pour les grandes étapes à venir? Oui, je le crois. Ouais. Je crois qu'on est l'équipe qui est construite autour de Romain Bardet est assez solide pour appréhender les grandes étapes de montagne, les 2 grosses étapes des Alpes qui vont venir. Et c'est là qu'on a beaucoup d'espoir parce que c'est là qu'on pense que la course peut se déstabiliser et pourquoi pas aller chercher la victoire au maillot jaune. Ce sera dans les Alpes que ça va se faire. D'accord, merci. T'en prie. Ah, vous êtes là, vous. Pour une journée repos, on a quand même bien travaillé. Il faut qu'on se repose parce que demain, on a de la route. À demain.